Radio, il est 7h16. Allez, vous prenez la parole sur Sud Radio 0826 300 300. On vous attend. Nos reporters sillonnent la France à votre rencontre aujourd'hui. Étape à Aulnay-sous-Bois en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Oui, c'est là, le 2 février dernier, qu'un policier est soupçonné d'avoir violé le jeune Théo avec sa matraque. Depuis, le quartier de la Rose des Vents, qu'on appelle aussi la fameuse cité des 3000, vit toujours sur un brasier. Les affrontements se multiplient entre jeunes et forces de l'ordre. Bonjour Steven Goyer. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Steven, vous êtes allé poser la question sur place depuis l'affaire Théo. Qu'est-ce qui a changé pour ces jeunes dans leur rapport avec la police? C'est devenu encore pire. On a l'impression qu'ils sont en guerre contre nous. On dirait qu'on leur a fait quelque chose. On leur a fait du mal. Il suffit d'un rayon de soleil pour que le quartier pète, on dirait, j'ai l'impression. Alors vous l'entendez, la tension elle reste très présente. Les affrontements entre jeunes et policiers s'accumulent. Jets de projectiles contre flashballs et gaz lacrymogènes. Des batailles de plus en plus fréquentes. C'est en tout cas ce que m'a expliqué Djibril. Il a 27 ans et il a toujours vécu dans le quartier. Et toutes les semaines, voire quasi quotidien, tous les jours. Ils passent, ça crie poulet. Des gamins de 14 ans crient poulet. Ils descendent des canards, des mamans qui sont en train de passer dans la rue, comme vous le voyez, c'est là. Ça devient une zone de guerre parce qu'on se défend. Ça va aller crescendo, ça va s'embraser, ça va finir par un meurtre, soit d'un jeune, soit d'un policier. C'est à ce point-là. On a l'impression que les jeunes, Steven, se placent en situation de légitime défense, comme si c'était toujours la faute des policiers. Alors oui, mais pas uniquement la faute des policiers, justement, puisque beaucoup reconnaissent que tout n'est pas rose dans les environs et que des bons et des mauvais, il y en a un petit peu des deux côtés. Adama Traoré a créé le collectif La Révolution est en marche dans le quartier, qui tente de faire le lien entre jeunes et policiers. Alors lui, il pointe surtout du doigt les institutions et les donneurs d'ordre. Il faut arrêter d'incriminer les policiers. Les policiers, c'est des exécutants. Il faut pointer du doigt, exemple, le syndicat de police, Alliance Police Nationale, qui clairement crée un sentiment d'impunité chez certains policiers délinquants. Tant que l'institution policière ne sera pas réformée, tant que les syndicats de police politisés ne seront pas interdits, tant que les préfets, lorsqu'il y a des atrocités, ils ne demandent pas d'avoir des réelles informations de ce qui s'est passé, le pourquoi du comment, tant que ces trois choses-là sont pas faites, ça ne va pas changer. On est beaucoup dans le reproche, dans l'accusation. Côté policier, on tente de renouer un lien avec ces jeunes? Alors certains oui, par exemple ceux qui se mobilisent tout à l'heure pour la journée rencontre policiers jeunes à Aulnay, organisée par la mairie et l'association Prox Aventure. Une cinquantaine seront présents sur place pour tenir les stands, les ateliers sportifs, ceux de découverte du métier de policier. Un bon moyen d'entamer le dialogue d'ailleurs pour le policier et co-organisateur de la journée, Quentin Grondin. Une journée comme celle-là, justement, aide à installer le dialogue et à prendre le temps de discuter, de poser des questions. La plupart des policiers présents sont des policiers qui ont cette volonté de revenir vers ces jeunes avec qui ils travaillent d'habitude dans ces quartiers-là, leur prouver qu'ils peuvent être la nuit en violence urbaine et revenir le lendemain apporter un message plus pédagogique. Et la dernière journée de ce type qui avait été organisée dans une autre commune avait tout de même attiré près de 1200 jeunes. Oui, pas mal. Alors que l'on parle aussi aujourd'hui de la renaissance de la fameuse police de proximité, c'est l'un des projets portés par Emmanuel Macron. Vous souhaitez réagir à ce que vous venez d'entendre à Aulnay-sous-Bois, où évidemment la tension est toujours très vive depuis ce mois de février. Vous prenez la parole.